Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Un petit message avec des cartes classiques. On est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner cartes pour nous donner un message, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message, s'il vous plaît, nous donner quel est le message à recevoir aujourd'hui? Quel est le message à recevoir aujourd'hui? S'il vous plaît, quel message à recevoir aujourd'hui? 8 de cœur. Le roi de cœur. Y a-t-il un autre message? 4 de pique. Et le 2 de cœur. Donc on va s'arrêter là. Touc. Alors, on a dit le 8 de cœur. 8 de cœur. 8 de cœur. Donnez sans vous attendre à recevoir et vous recevrez. Le 8 de cœur évoque le partage, l'ouverture, les amitiés. Il fait bon de s'entourer de gens qui partagent les valeurs similaires aux nôtres, mais il est plus enrichissant de tisser des liens avec des gens au parcours différent du nôtre. Conflits, préjugés, il faudra réajuster la lentille de votre discernement et aborder les mésententes avec curiosité et lucidité. À méditer. Comment nourrir votre curiosité? Lorsque nous parlons de mouvement en cartomancie, nous pensons souvent au voyage et au déménagement, mais cela signifie beaucoup plus. De quelle façon se déploie le mouvement au quotidien pour vous? Alors, le 8 se déploie comme des occasions de briser les cycles et de rompre avec des habitudes qui ne nous servent plus. Ils sont des rappels plutôt, de notre force intérieure, de la puissance du subconscient, de l'intuition et de l'inspiration. Nous pouvons jouer un rôle auprès des nôtres dans notre communauté afin de vaincre des injustices et contribuer à quelque chose de plus grand. Les 8 parlent de victoire sur nos peurs, sur les iniquités et d'un retour au balancier. Les fameux adages « rien n'arrive pour rien » et « tout vient à point à qui sait attendre » prennent tout leur sens lorsqu'il est question des 8. On n'a qu'à jeter un coup d'œil à la forme du 8 qui, à l'horizontale, c'est l'infini, nous amène à percevoir des possibilités infinies. Nous rappelle une balance représentant la justice, l'égalité, mais aussi à l'opposé, une fâcheuse habitude à peut-être tourner en rond indéfiniment sans pour autant trouver des réponses à nos questions. Le 8 de cœur donc invite à suivre les envies, celles de mouvement, de voyage. Bougez, sortez, explorez, voyagez dans les mondes tangibles et intangibles. Ces moments vous apprendront à vous connaître. Peu importe la tournure des événements, votre vision de la vie sera appelée à se moduler au gré de vos nouvelles perspectives. Ensuite, nous avons le roi de cœur. Alors, le roi de cœur. Le roi de cœur, nous allons
Le roi de cœur. Doté de l'esprit d'un grand sage, d'un moine ou d'un grand enseignant, le roi de cœur porte en lui des leçons, une histoire et des savoirs qui ont le pouvoir d'inspirer et d'apaiser. Sensible à son environnement, il a la fâcheuse tendance à se laisser emporter par les émotions et à s'enflammer. Il est souvent ému, à fleur de peau, et son émotivité peut lui jouer des tours et l'empêcher de passer à l'action. Le roi de cœur se veut bien intentionné et souhaite protéger ce qui lui est cher, quelquefois au détriment de son entourage. Il désire plus que tout maintenir un climat de calme et de paix où il fait bon vivre et s'épanouir. Si le roi de cœur sort dès le début d'un tirage, on dira qu'il représente l'énergie de la personne qui consulte. Donc, si un masculin consulte, regarde mon tirage, ma vidéo, c'est à lui que ça correspond. Comment faire pour ne pas se laisser happer par des vagues d'émotions? Comment cultiver un environnement calme et paisible afin de promouvoir l'épanouissement? Voilà, pour le roi. Ensuite, le 4 de pique. Le 4 de pique. Alors, le 4 de pique. Alors, les 4. Déjà, les 4. Les 4, je vais vous dire déjà à quoi ça correspond. Les 4 parlent d'achèvement et de complétion. D'achèvement et de complétion. C'est l'apogée, le moment où on a enfin la vue d'ensemble d'une ébauche sur laquelle on planchait depuis longtemps. Les 4 sont des cartes de vision et de contemplation. Visualiser et planifier ce qui est souhaité, puis contempler ce qui a été fait et ce qui est nécessaire à l'aboutissement. D'un point de vue ésotérique et magique, le 4 est associé aux 4 saisons, aux 4 points cardinaux, aux 4 éléments. Nous sommes des êtres vivants, nous faisons partie de la nature, même si nous avons parfois l'impression de nous en éloigner. Nous faisons partie intégrante du vivant, et les éléments qui le constituent, air, terre, eau, feu, sont en nous. Nous demeurons des êtres aux multiples contradictions qui peuvent nous amener à changer de direction à tout moment. Notre existence est composée de cycles et de transformations, tout comme notre climat se décline en saisons. Puisque les éléments cohabitent, qu'ils s'appuient les uns sur les autres et qu'ils sont commutables, remplaçables, il est logique que le genre humain soit aussi interconnecté et qu'il ait besoin de soutien pour avancer, évoluer, vivre. En l'occurrence, le pique, le 4 de pique, le calme, avant la tempête. C'est le moment de dresser votre liste de choses à faire, d'accomplir les tâches qui étaient remises à demain, parce que bientôt vous n'aurez pas le temps de vous y consacrer. Ce calme avant la tempête annoncée doit être utilisé intelligemment, avant que le temps se déchaîne. Alimentez la braise pour qu'elle devienne un feu de joie puissant pour enflammer la suite. Ce qui vous attend sollicitera vos ressources physiques, émotionnelles et spirituelles. Rendez-vous au point de ravitaillement le plus près pour faire le plein d'énergie vitale et repartir de plus belle. Qu'est-ce qui vous emplit d'énergie, vous motive? De quoi avez-vous besoin cet instant? Voilà. Et ensuite, nous avons le 2 de cœur. On finit par des cœurs. Le 2 de cœur. Alors, le 2. Alors, le 2. Dans son interprétation générale, lorsqu'un 2 croise notre regard pendant un tirage, il vaut mieux la peine d'examiner les cartes qui l'entourent. Symbole de grande dualité, de perception multiple, la définition du 2 dépendra des lames à ses côtés. Les 2 agissent comme un nombre métaphorique de ce qui a trait au relationnel, au couple, aux échanges, mais aussi aux ruptures, à la fermeture d'esprit et au refus d'accepter la critique ou toute opinion provenant de l'extérieur. Il existe toujours 2 versions, 2 côtés à une médaille, un tout et son contraire. Le 2 nous rappelle que notre vérité n'est pas la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Que d'autres possibilités existent. Donc là, c'est le cœur. Le 2 de cœur est un annonciateur de perspectives inédites apportées par la venue de nouvelles personnes dans votre vie.
Que ces récentes relations soient concrètes, abstraites ou symboliques, le 2 de cœur vous invite à travailler vos capacités d'adaptation et à accepter vos dualités plutôt que de chercher à nier vos multiples facettes. Cette carte incite à développer des liens avec des personnes provenant de différents horizons et à cultiver de la curiosité et de l'ouverture face aux visions et aux opinions qui divergent les vôtres. Élargir ses horizons, c'est laisser son paysage intérieur prendre de l'expansion. S'accorder la chance de s'épanouir est en soi libérateur. Êtes-vous de nature passive ou impulsive? Qu'est-ce qui pique votre curiosité? Donc la possibilité, en fin de compte, il y aura probablement peut-être la venue de nouvelles personnes dans votre vie. Annonce la nouvelle venue de personnes dans votre vie. Là, c'est plutôt peut-être des ruptures à venir. Là, c'est une personne qui est qui a du cœur, hein, bien sûr. Voilà. Oui, un masculin. Et donc le 8, l'infini, c'est-à-dire multiples, comme on a dit, je veux pas vous... des occasions de briser des cycles et de rompre avec des habitudes. Ça nous permet de briser des habitudes. Voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.